C'est Lucie du blog Cuisiner Libéré. Aujourd'hui, nous allons parler écran et repas. Saviez-vous qu'en France, un Français sur 3 mange avec son téléphone, sa tablette, alors qu'il y a d'autres personnes à côté de lui? Oui. Et s'il est tout seul, là, c'est 2 Français sur 3. Vous dites, c'est pas terrible. Oui, mais honnêtement, ça vous est jamais arrivé, vous? Bon, moi, j'avoue, le midi, je suis toute seule et ça m'arrive quand même assez fréquemment de manger devant mon téléphone ou devant mon ordinateur. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais bon, on n'est pas exemplaire sur tout, hein. Et à table, le soir, alors qu'on est tous en famille, bah, ça peut être compliqué aussi. On dit souvent, oui, les ados, ils sont accros à leur téléphone, patati, patata. Ouais, mais bon, des fois, les parents, on n'est pas très exemplaires, hein. Bon, je sais pas ce que vous en dites, mais en tout cas, il y a des efforts à faire de tous les côtés. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter de manger en regardant nos écrans? Eh bien, tout simplement parce que ça nous perturbe notre cerveau là-dedans. Oui, alors quand je dis écran, je parle télé, tablette, ordinateur, téléphone, enfin bon, vous voyez, hein, vous connaissez bien la chanson maintenant. Enfin. Alors pourquoi est-ce que ça perturbe notre cerveau? Ben, parce que notre cerveau, il sait faire qu'une seule chose à la fois. Oui, même quand on est une femme, il sait faire qu'une seule chose à la fois. Et c'est-à-dire qu'il ne peut pas et comprendre qu'on est en train de manger et être concentré sur ce qui se passe au niveau de l'écran. Alors c'est bien tous ces écrans, on est super connecté au monde. Par contre, on n'est plus connecté avec soi-même. Oui, parce que savoir ce qu'il faut manger, alors certes, il y a les calories, les quantités, la balance, tout ça, mais au final, notre cerveau et notre corps, il sait très très bien le faire tout seul. Il faut juste savoir l'écouter un petit peu. Et alors, si on a des distractions autour, notamment sur les écrans, eh bien, notre petit cerveau, il n'écoute plus notre corps. Et là, on a tendance à beaucoup plus manger. Oui, en effet, notre cerveau est concentré sur autre chose, donc il ne reçoit pas les signaux de la satiété émis par notre corps. Alors nous, on se dit qu'on a encore faim, et on continue à manger. Oui, mais ça, c'est pas une bonne idée. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux éviter les écrans lorsqu'on mange. Ouais, c'est bien ton histoire, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, on va dire, bah, raconter notre journée. Ouais, enfin bon, les enfants, t'as fait quoi à l'école aujourd'hui? Je sais pas, j'ai rien à raconter. Bon alors, je vous propose quelques petites phrases qui pourront peut-être vous aider à lancer la conversation et à faire autre chose que regarder son écran. Donc voilà, quelques petites phrases pour raconter sa journée de façon originale. Alors, quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée aujourd'hui? Nous, on appelle ça la réussite du jour. Oui, il y a forcément quelque chose de bien qui s'est passé dans la journée ou quelque chose qui vous a plu. Ne serait-ce que la couleur du ciel, alors que vous avez pu vous garer juste à côté de l'entrée de votre boulot ou du supermarché. Une autre chose, c'est qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui? Oui, je suppose que vous avez tous une petite anecdote rigolote à raconter. Ou qu'as-tu entendu de bizarre aujourd'hui? Bon, ça peut être rigolo. Et sinon, on peut aller sur un autre champ qui est l'aide. Est-ce que tu as aidé quelqu'un aujourd'hui? Comment tu l'as aidé? Ou au contraire, est-ce que quelqu'un t'a aidé et comment est-ce qu'il t'a aidé? Bon, alors ça marche pour les enfants ou pour les grands. Forcément, qu'on soit au travail ou à l'école, on a toujours des petites choses à raconter. Mais si rendu le soir, vous n'avez pas forcément envie de reparler votre journée, et les enfants c'est un peu pareil, hein, c'est bon, hein, la journée elle est passée, maintenant on passe à autre chose, et bien vous pouvez avoir d'autres petites idées. Bon, une façon rigolote d'occuper ses repas, c'est de faire des charades. Bon, alors nous, c'est un petit peu notre phase en ce moment, hein. On fait plein de charades, donc il faut trouver le mot, apprendre à découper les mots. Donc ça, c'est pareil, ça peut être très bien pour les enfants, enfin, aussi par rapport à jouer avec les mots, en termes de compréhension des mots, c'est très très intéressant. Au-delà qu'on s'amuse, une autre question petite rigolote qu'on peut se dire, c'est et si tu avais des super pouvoirs, hein, lesquels voudrais-tu avoir? Ou tu rencontres un génie, il te propose 3 vœux. Lesquels fais-tu? Bon, après, on peut être un petit peu plus terre à terre, parler des activités à faire ou qu'on aimerait faire au prochain week-end, aux prochaines vacances, voilà. Se projeter un petit peu sur des moments un peu plus agréables. Ah, et oui, autre chose que j'ai oublié, les ingrédients du plat. Ça m'arrive. Bon, alors forcément, si on mange des pâtes au beurre, c'est un petit peu juste comme jeu, mais voilà, dans un plat,
Bon, souvent ils vont trouver, hein, admettons que c'est des légumes, ils vont bien voir les carottes, hein, ça va être assez facile, mais on peut après aller travailler sur les épices. Donc pareil, là c'est aussi intéressant, un, ça me donne quelque chose à raconter, mais deux aussi d'attribuer, mettre des mots sur les goûts, c'est très très important dans le développement des adultes comme des enfants. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ce soir vous mangerez sans téléphone. Et n'oubliez pas, bien manger, c'est facile!